Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler d'un pay-per-view qui n'a pas sa place dans mon cœur. Et ce pay-per-view est considéré comme l'un des plus grands pay-per-view de tous les temps, l'un des plus grands WrestleMania de tous les temps. Et vous l'avez deviné, c'est WrestleMania 40. Et la principale raison pour laquelle les gens commencent à attribuer ce titre à WrestleMania 40 du plus gros WrestleMania de tous les temps, c'est pour le Cody Rhodes Roman Reigns 2 qu'on a eu du coup en main event de la nuit 2, quoi. Où il y a eu les interventions des légendes en mode Avengers Endgame et Cody Rhodes a fini son histoire en battant Roman Reigns et en mettant fin au plus long règne du titre temps moderne, quoi, avec Roman Reigns et ses 1316 jours de règne, bref. C'est vraiment par rapport à ce match que les gens commencent à attribuer ce titre de WrestleMania 40, le plus gros WrestleMania de tous les temps, Genre, non, en fait, c'est pas le plus gros WrestleMania de tous les temps. Ça rentre même pas dans le top 20, pour dire. Donc voilà, quand je dis top 20, ça veut dire que c'est même pas un WrestleMania décent, en fait. Parce qu'en fait, tout ce qu'on retient de ce WrestleMania 40, c'est le main event. Et genre, ça n'a pas vraiment de problème d'avoir un WrestleMania où genre, il n'y a que le main event qui intéresse les gens. Parce que genre, il y en a eu d'autres, des WrestleMania comme ça, Comme WrestleMania 15 par exemple, où genre, toute la carte était genre assez médiocre. Et genre, c'était juste Stone Cold The Rock qui était l'attraction phare de ce WrestleMania. Il y avait d'autres matchs un peu mid-card, genre comme Triple H contre Kane. Il y avait X-Pac contre Shane McMahon. Et genre, c'était des matchs qui genre étaient là, qui étaient un peu aléatoires, mais genre qu'ils allaient aboutir sur une idée long terme, par exemple. Genre Triple H, c'est à ce WrestleMania 15 qui va genre tourner heel sur X-Pac et rejoindre la corporation. Et du coup, ça va mener à son premier run de champion du monde en 99, du coup. Donc voilà, quoi. Donc c'était des matchs qui étaient genre certes random, mais qu'ils avaient un intérêt sur le long terme. Là où WrestleMania 40, en fait, il y avait eu plein de matchs qu'ils avaient genre... Voilà quoi. T'avais Sami Zayn contre Gunther. Et genre Sami Zayn, en fait, genre l'entièreté de la storyline, c'est que Sami Zayn, il pense qu'il peut pas battre Gunther. Donc du coup, il s'entraîne avec Chad Gable en mode Rocky, comme ça, là. Et puis après, il bat Gunther en mode underdog pour la 1000e fois, quoi. Et genre en mode Sami Zayn, le round d'après, il est en mode oh, je l'ai fait, alors que genre t'es un 5 fois champion intercontinental. Waouh, super. Genre c'est un titre qu'il a gagné 5 fois. Genre c'est comme si Randy Orton, quand il avait battu Drew McIntyre pour devenir genre champion du monde pour la 14e fois, il était en mode oh, je l'ai fait, je suis champion du monde. Genre, il est devenu 14 fois champion du monde, genre il en a rien à faire. Genre Sami Zayn, il est champion mid-card, en plus encore pire. Voilà quoi. Et du coup, c'était un match qui avait aucune influence sur le long terme. À part donner un match random à Raw entre Sami Zayn et Gunther, genre juste pour donner une raison d'avoir Sami Zayn affronter Gunther pour le championnat du monde et perdre, quoi. C'est littéralement le seul impact que ce match a eu, quoi. Donc voilà, quoi. Et puis après, dans ce WrestleMania 40, si je me trompe pas, il y avait aussi Becky Lynch contre Rhea Ripley. Perte de temps, il y avait même pas de storyline. Who gives a fuck? Après, il y a il y a The Pride, qui s'en rappelle, quand Montez-Ford, Angelo Dawkins, ils s'étaient alignés avec Bobby Lashley, genre ils devaient prendre des choses au sérieux, et au final Bobby Lashley s'est fait virer, ou je sais plus quoi, bref, de la WWE, bref, il s'est cassé de la WWE, et genre les Street Profits sont juste redevenus comme ils étaient avant, et genre c'était littéralement une perte de temps. Et bref, ils affrontaient la stable de Karrion Kross, The Truc Testament, bref, cette stable là. Genre on a donné un match à WrestleMania sur deux stables qui n'ont même pas duré sur le long terme. Qui n'ont même pas duré le temps d'un WrestleMania à un autre, quoi. Ils n'ont même pas duré un an. Voilà, quoi. Genre, ça montre à quel point Triple H ne sait même pas ce qu'il fait, en fait. Parce qu'il met Karrion Kross et sa stable, plus Bobby Lashley et les Street Profits à WrestleMania, alors que ces mêmes personnes, ils vont être virés, genre, quelques mois plus tard, quoi. Genre, alors que WrestleMania, c'est censé être the showcase of the immortal. Genre, les gens, les meilleures personnes de ton roster doivent catcher là-bas, en fait.
Et genre, quelle image tu donnes, en fait? Genre, si les meilleures personnes de ton roster, tu les vires, genre, quelques mois après. Vraiment? Voilà, bref. C'est la logique de Triple H, quoi. Puis après, il y avait le match atroce entre Jey Uso et Jimmy Uso. Ouais, bon, bref. Personne n'a aimé ce match, réellement. C'était un match super kick, splash, super kick, splash, super kick, splash, spear, splash. 1, 2, 3. Jey Uso gagne le match. Et voilà, quoi. Personne n'en a réellement eu à foutre de ce match, quoi. Puis après, il y a le traitement inacceptable de Randy Orton qui est dans un triple threat où il perd face à un YouTuber qui est champion des États-Unis et le jobber Kevin Owens, quoi. Bon, bref. Randy Orton n'avait rien à faire dans ce match, hein. Genre, le traitement de Randy Orton, il était inacceptable. Il est inacceptable actuellement, même, là. Donc, tu mets pas une légende dans un match pour le championnat des États-Unis. Et tu le fais pas perdre ce match, en plus de ça. Donc, voilà, quoi. Bref. J'essaye vraiment de me rappeler des autres matchs. Mais vraiment, il y avait rien d'autre de mémorable. Vraiment. Il y avait... Ah ouais, AJ Styles contre LA Knight. Ouais. LA Knight by AJ Styles. Waouh. Fantastique. Qu'il y en a à faire. Genre, ce match, il est même pas mémorable, en fait. Genre, ça mène à rien pour les deux long terme, en fait. Genre, LA Knight, il a juste battu AJ Styles. Waouh. Fantastique. Ça l'a aidé à devenir champion des États-Unis, j'imagine, quoi. Après, bon, tu bats AJ Styles, qui est un ancien main eventer, et puis... Tu deviens juste champion des États-Unis, genre. Quoi? Vraiment? Genre, c'est comme si t'avais Bobby Lashley qui battait genre Batista clean. Puis après, il se dirigeait vers le championnat des États-Unis et puis il était content d'être champion des États-Unis. Genre, c'est la même logique en fait. Genre, tu bats un main eventer et genre, tu te diriges vers le championnat mid-card. Et après, t'es content d'être champion mid-card. Genre, ça fait aucun sens en fait. Bref. Puis après, il y a le main event de la nuit 1. Seth Rollins, Cody Rhodes contre The Rock et Roman Reigns, qui était, je vais être honnête, un bon match. J'ai bien aimé ce match. Et ouais, The Rock il a battu Cody Rhodes comme ça aurait dû être booké, hein. Et voilà quoi. Ah ouais, du coup, en gagnant, The Rock et Roman Reigns ont changé la stipulation du main event de WrestleMania Nuit 2 en faisant du coup le match de Roman Reigns et Cody Rhodes, un match Bloodline Rule. En gros, c'est juste un match sans disqualification, quoi. C'est juste pour crédibiliser le fait qu'il y aura des interventions à gogo et tout ça et tout ça. Et ça, j'y reviens. Et du coup, on va y revenir là maintenant, parce que je vais parler du main event. Roman Reigns contre Cody Rhodes pour le championnat du monde indisputé de la WWE dans le main event de WrestleMania 40, nuit 2. Et ce match, pour moi, si on peut même appeler ça un match, pour moi, c'est pas un match, en fait, parce que tout ce que c'était juste une compilation de moments et de moments qui arrivaient comme ça. Genre, la structuration du match, en fait, c'était comme, genre, un wargame, en fait. Genre, en gros, il y avait des gens qui arrivaient, et genre, il y avait juste Roman Reigns et Cody Rhodes, genre, qui étaient juste en train de catcher, genre. On sait clairement que, genre, Cody Rhodes ou Roman Reigns ne va pas faire le pin pour la victoire sur l'un ou l'autre, parce que, genre, il y a encore des gens qui vont encore arriver, genre, ça rend juste le match stupide, en fait. Parce qu'ils se battent pour aucune raison, logiquement, parce que, genre, il y a encore le reste de l'histoire qui doit se construire avant que, genre, le moindre tombée finale se fasse, prenne cours. Et du coup, t'as un build-up où, genre, il y a plein de légendes qui viennent, comme ça, d'un coup, t'as eu The Rock, t'as eu John Cena, t'as eu Undertaker, t'as eu la musique de The Shield, en pensant que, genre, John Moxley allait venir de nulle part, bref. Et genre, t'as eu tout ça comme ça crée plein de moments, t'es en mode, oh putain, ce match, il est excitant, et du coup, t'oublies d'un coup, le sens que, genre, tout cela a. Genre, quel est le sens qu'Undertaker vienne de nulle part comme ça et chocklème The Rock? Quel est le sens que Undertaker soit toujours dans le match? Genre, ça n'a aucun sens. Ou même que John Cena soit dans le match, en fait. John Cena, logiquement, dans le long terme, ça n'a aucun sens qu'il soit même dans le match, en fait. Parce que, genre, John Cena, il est venu pour aider Cody Rhodes. Et genre, par après, un an plus tard, du coup, t'as John Cena qui va commencer à cutter une promo en disant que Cody Rhodes, ouais, ça le dégoûte de le voir en tant que champion. Parce qu'il a travaillé tout ce temps pour établir ce titre qu'il tient et que, genre, Cody Rhodes, genre, il est en train de dévaluer ce titre. Alors pourquoi tu l'as aidé à WrestleMania 40? Pourquoi tu l'as aidé à gagner le match à WrestleMania 40? Ça n'a aucun sens. Genre, Triple H, je pense pas, genre,
truc qu'il fait sur le long terme en fait. Genre tout ce qu'il fait c'est genre créer des moments en fait. Essayer de créer des moments viraux. Genre les gens ils vont genre s'attarder genre juste sur les moments, ils vont rien se questionner genre sur le long terme en fait. Ou même sur la logique qu'il y a derrière tout ça en fait. Genre moi tout ce que j'ai vu genre c'est juste des légendes qui sont venues pour aucune raison en fait. Genre je crois que c'était la seule personne qui avait la moindre cohérence à être dans le match. Même Seth Rollins aussi. Mais sinon, personne peut réellement m'expliquer pourquoi John Cena il est venu dans le main event pour essayer d'aider Cody Rhodes. Pourquoi Undertaker est venu dans le main event pour essayer d'aider Cody Rhodes. En plus, ça se voit, Undertaker, genre, il est venu genre comme ça à la dernière minute, en fait. Parce que le gars, il est littéralement venu habillé en cambrioleur, en fait. Genre, ça se voit que genre, Stone Cold les a fait faussement parce qu'en mode... Je vais pas participer dans votre merde. And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. Et genre, ils ont appelé Undertaker en mode, Undertaker, vite, ramène-toi dans le show. Dépêche-toi, porte n'importe quoi, ramène-toi dans le show, on a besoin de toi. Et Undertaker, il est venu comme ça, genre, juste pour créer un moment, mais genre, ça a aucun sens. Et logiquement, même Stone Cold, s'il était même intervenu dans le match, ça aurait fait toujours aucun sens, parce que genre, il est pas venu dans le moindre segment entre Cody Rhodes et The Rock ou je sais pas quoi. Il a rien à faire dans la storyline en fait. Genre d'un coup, Stone Cold il va se réveiller, il va se dire ouais je vais stunner The Rock parce que genre je déteste The Rock. Ça fait aucun sens en fait. Et du coup, ça me fait réaliser ça. Le fait qu'ils ont eu besoin d'avoir toutes ces légendes, d'avoir toutes ces superstars qui viennent comme ça dans le main event de WrestleMania pour créer des moments comme ça et qu'on se dise ouais ce Cody Rhodes Roman Reigns c'est le meilleur match de tous les temps en fait. C'est parce qu'ils avaient pas confiance en Cody Rhodes et Roman Reigns pour faire le match eux-mêmes en fait. Parce que le star power de Cody Rhodes et de Roman Reigns il était pas assez puissant pour qu'ils se disent ouais ce match il est énorme de lui-même. Et du coup ils ont eu besoin de John Cena, ils ont eu besoin de The Rock, ils ont eu besoin d'Undertaker, bref. Ils ont eu besoin de toutes ces légendes avec du vrai star power, contrairement à Cody Rhodes et Roman Reigns. Ils ont encore besoin de la old guard. Genre, je vais donner un exemple simple pour expliquer tout ça. Imagine qu'à WrestleMania 17, dans le match entre Stone Cold et The Rock, t'avais l'intervention de Buddy Rogers, Harley Race et Bruno Sammartino. Et tu vas me dire là, ça fait aucun sens en fait ce que tu me dis. Et oui, t'as raison, ça fait aucun sens. Parce que The Rock et Stone Cold, c'est 1 milliard de fois des plus grosses stars que les 3 noms que je viens de citer en fait. Donc The Rock et Stone Cold, ils se suffisent à eux-mêmes pour hyper leur match. Ils auront besoin éventuellement de Vince McMahon pour ajouter à la storyline et rendre le match encore plus intéressant. Mais The Rock et Stone Cold se suffisent à eux-mêmes pour rendre un match de WrestleMania dans le main event mémorable. T'as pas eu besoin de relayer sur la vieille garde en utilisant genre des légendes du passé comme les 3 noms que je viens de citer. Donc voilà quoi. C'était la capacité à créer des stars et avoir confiance en ces stars. Là, si tu vois clairement qu'ils ont même pas confiance en Cody Rhodes et Roman Reigns parce qu'on a ce résultat de 1 milliard de légendes qui commencent à intervenir comme ça et genre juste pour créer des moments en fait. Genre logiquement dans le match, tu retiens quoi de Cody Rhodes et Roman Reigns? Genre limite dans le moment, t'oublies même que c'est un match entre Cody Rhodes et Roman Reigns pour le championnat du monde à disputer et tout ça, bref. T'oublies littéralement que c'est les deux qui s'affrontent pour le championnat du monde parce que tu vois des légendes qui ont 1 milliard de fois plus de star power qu'eux. Et t'es en mode, waouh, Undertaker, waouh, John Cena, waouh, The Rock. Et puis après tu te rappelles d'un coup que c'est Cody Rhodes et Roman Reigns. T'es en mode, ah ouais, merde. Ah ouais, c'est des gens 1 milliard de fois moins charismatiques. Et après tu vois Cody Rhodes, il bat Roman Reigns. Et il met fin au plus long règne du titre de l'ère moderne. Ok, c'est un moment aussi. Mais voilà quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé en fait ce WrestleMania, il est mauvais. En plus, ce main event, il est stupide en fait. Genre, en plus, toutes les personnes qui sont intervenues en fait. Pourquoi ils sont pas intervenus à WrestleMania 39? Pourquoi ils sont spécialement intervenus dans le match de Cody Rhodes à WrestleMania 40? Oh, parce que c'était le moment final où Cody Rhodes devait terminer son histoire. Ouais, c'est ça le problème en fait. Il doit terminer son histoire. Il présente Cody Rhodes parce qu'il doit terminer son histoire. L'entièreté de son personnage, c'est qu'il doit terminer son histoire en fait. Et genre, c'est présenté comme si c'était plus important que n'importe quelle autre personne dans le roster. Genre, Sami Zayn. Genre, lui qui termine pas son histoire, genre, ok, c'est bon, ça va aller, je vais juste gagner un championnat par équipe. Genre, Cody Rhodes est juste présenté comme quelqu'un qui mérite. Ça, il mérite pas en fait.
Il est pas mieux que n'importe qui dans le roster, en fait. Il est pas mieux que LA Knight. Il est clairement pas mieux que lui. Juste Cody Rhodes est juste présenté comme quelqu'un qui est genre le visage de la compagnie, comme quelqu'un qui mérite. Genre toute cette storyline avec The Rock qui commence à voler son match à WrestleMania. Et genre les fans ils sont en mode The Rock a égoïste, il a volé le match à Cody Rhodes. We want Cody. La ferme littéralement Cody Rhodes à The Rock. Genre tu te rends compte de l'absurdité en fait de ses propos en fait. Genre Cody Rhodes, tu le veux à la place de The Rock. Genre The Rock qui a genre littéralement fait l'attitude des rats. Et tu veux Cody Rhodes qui était un mid-carder il y a genre 8 ans. Qui était en mode Stardust et personne n'avait rien à foutre en fait. Et genre là 8 ans plus tard, il y a rien qui a changé. C'est juste un gars qui a blanchi ses cheveux, qui a un tatouage dégueulasse sur la nuque. Et qui est en mode My father says this, my father says that. Et qui commence à pleurer sur le ring parce que genre en mode je veux que mon père me voie gagner le championnat du monde. Ouais super. Ça te rend toujours pas plus méritant que n'importe quelle autre personne dans le roster en fait. Bref, je commence à digresser là, je commence à juste insulter Cody Rhodes. Bref. Et du coup, WrestleMania 40, en fait, genre, pour moi, c'est juste un pay-per-view qui est surestimé, là. Je commence à avoir des commentaires comme ça sur YouTube, des gens qui sont en train de parler de WrestleMania 41 et qui sont en train de dire, ouais, WrestleMania 41, c'était un mauvais WrestleMania. Ouais, on est d'accord, ça, c'était clairement un mauvais WrestleMania. Et puis d'autres personnes qui commencent à répondre à ces commentaires et qui commencent à dire, ouais, mais c'est quand même dur de passer après un incroyable WrestleMania 40. Et je suis en mode, en fait, WrestleMania 40, c'était juste un écran de fumée en fait, où genre tu montres plein de moments et genre tu retiens que ça en fait, et genre tu questionnes pas la logique de tous ces moments en fait, tu questionnes pas fondamentalement qu'est-ce que ça va donner sur le long terme, et genre voilà quoi, ça te donne un WrestleMania 40 où genre t'as plein de trucs qui arrivent et genre logiquement ça fait aucun sens, et pour moi WrestleMania 40 c'est ça qui rend ce show surestimé, parce que même le main event pour moi il était genre éclaté, genre il était même extrêmement stupide en fait ce main event. En fait genre j'ai l'impression genre c'est je mets au même niveau que genre le heel turn de John Cena en fait, parce que genre c'est le genre de truc où genre juste créer des moments et genre les gens retiennent que ça quoi, et genre voilà quoi, et puis les gens commencent à appeler ça le plus gros WrestleMania de tous les temps. Genre c'est à peu près le même effet, genre John Cena, son heel turn, genre c'était juste un moment, les gens ils appelaient ça genre le plus gros heel turn de tous les temps. Ça a rien changé. Ça a littéralement rien changé. John Cena, son heel turn il a eu un impact sur rien du tout. Genre c'était un flop. Un flop tellement gros que genre ils ont dû faire un segment aléatoire à SmackDown où John Cena il retourne face et il commence à lever une canette avec Cody Rhodes. Genre c'était un flop. Genre si le heel turn de John Cena c'était ce moment révolutionnaire qui révolutionne le catch, ils auraient pas return face John Cena genre 5 mois après quoi. Donc voilà, je digresse encore une fois. WrestleMania 40 pour moi c'est vraiment un show merdique, que genre les gens ils en retiennent que les bons moments mais ils questionnent rien du tout plus profondément, et voilà pourquoi. Pour moi, WrestleMania 40 c'était bien merdique. Et du coup, ZOG a dit à peu près tout ce qu'il avait à dire. Je vous demande aussi de liker, de s'abonner, de partager la vidéo si elle vous a plu. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.